Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Déo Micro. Dimanche, nous avions une partie de prévue, mais finalement elle n'a pas eu lieu. J'avais pas trop la tête à jouer et j'avais rien préparé. J'ai l'impression qu'en ce moment je suis un peu plus en roue libre que quand que pour la période avant qu'on lance la campagne. Donc il va falloir que je retrouve un peu de créativité fantasy. On s'est vu avec mes joueurs en virtuel. On a lancé Skype et il y a un joueur qui préfère qu'on ne joue pas à distance pour donjon. Donc, d'un commun accord, on a décidé de mettre en stand-by notre campagne donjon et de reprendre quand le confinement aura fini. Mais, dans l'intervalle, on a quand même des créneaux qui se sont dégagés. J'ai eu un coup de cœur récemment pour le jeu Masque, qui est vraiment très chouette. Et du coup, j'ai proposé qu'on fasse une partie de Masque à mes joueurs habituels. Donc on jouera à distance, en virtuel. Donc là, cette semaine, je suis en train de commencer à préparer, de relire les règles, etc. Parce que j'ai juste lu les règles une fois. Donc là, il va falloir les mettre en place. J'espère que ça va bien se passer. C'est mon deuxième PBTA. Le premier, Night Witches, n'avait pas vraiment marché à notre table. Donc là, j'espère que ça marchera mieux. Je comprends mieux le système et je comprends aussi mieux les attentes de mes joueurs. Donc là, on va jouer un système apocalypse. J'ai réussi à ne pas dire le mot apocalypse pour ne pas braquer une de mes joueuses. Donc on crée les persos samedi et on fera la première séance dimanche. Avec choix des livrets, etc. Donc pour les livrets, j'ai laissé les livrets de base à une exception. J'ai supprimé le livret condamné, car c'est pas une thématique que je veux avoir. Je vais être un peu dans l'espoir et les bonnes vibrations, dans la mesure du possible. Mais je l'ai remplacé par un autre, donc ça va être le livret du descendant, qui est une traduction maison du livret The Scion. Je crois que ça se dit comme ça. Un livret présent dans le supplément Unbound. Et le pitch de ce livret-là, c'est que c'est l'enfant d'un super vilain. Il y a un des livrets, c'est l'héritier, c'est un enfant d'un super héros. Là, c'est l'inverse, c'est un super vilain, le parent, le père ou la mère. Et je suis quasi sûre que ce livret-là va être choisi. Donc c'est pour ça aussi que je le fais, parce que je sais qu'il intéresse un de mes joueurs. Voilà, comment on va s'organiser. On va utiliser probablement Skype. Si Skype ne fonctionne pas, on passera sur Discord. Et on va faire de la gestion des fiches de perso via Miro. Alors, Miro, c'est une plateforme en ligne. Il y a aussi des applications pour PC. C'est un tableau blanc infini qui est partagé en simultané en temps réel avec tous les personnes invitées dessus. Ce qui est vachement bien sur Miro, c'est que c'est infini, quoi. La table de jeu, elle est infinie. On peut poser tout ce qu'on veut dessus. On peut mettre du PDF, des images, des pages web qui sont des liens. On peut faire beaucoup de choses. Et j'ai pas besoin, pour un système simple comme ça, d'avoir des automatisations de fiches. Ce serait possible, par exemple, sur Roll20 ou sur Astral, à configurer, mais c'est le système pas très compliqué. 2D6 plus une compétence, c'est jouable. Et surtout, Miro est utilisable dans ce contexte-ci grâce à une appli pour lancer les dés, qui a été développée par la FLIS et qui est encore en cours de développement pour améliorer les fonctionnalités. J'ai découvert Miro lors de ma partie de Sonia et Conan contre les ninjas, le jeu de Guillaume Janté où j'étais invitée sur la chaîne de Samuel Zitterman.
Et c'est un jeu très cool. La partie était dans une ambiance classique Sword and Sorcery, Pulp, où chacun rebondit sur les idées des autres. D'un côté, il y a les ninjas, de l'autre, il y a le ou la barbare. Les ninjas mettent des obstacles ludiques sur le chemin de la barbare, qui doit réagir dessus, et c'était très chouette. Je vous mettrai le lien vers le jeu. Masque, c'est mon coup de cœur du moment, entre plusieurs, parce qu'en ce moment je découvre plusieurs jeux qui m'ont pas mal marqué. J'ai une idée, alors je sais pas si ça se fera un jour ou pas, ou jamais. En tout cas, c'est une idée assez chouette qui me trotte dans la tête depuis un moment en fait. À Masque, on joue dans la ville d'Alcyon City. Alors moi, je vais situer ma ville d'Alcyon City dans un archipel au large des côtes californiennes. Vu que toutes les campagnes de Masque se passent à Alcyon City, ça nous fait donc un multivers où Alcyon City est le point de convergence. On a une infinité d'Alcyon City. Et donc l'idée, ce serait de faire un crossover entre entre deux ou plusieurs campagnes de Masque. Il y aurait quelque chose qui réunirait les différentes actions, qui nécessiterait d'agir peut-être contre une menace du multivers, une menace contre le multivers d'une entité, je sais pas, des envahisseurs, une entité cosmique, quelque chose qui fait que les différentes Alcyon City sont en danger, et du coup, des héros de plusieurs Alcyon City pourraient s'unir pour combattre cette menace. Et ça pourrait être compliqué à faire si, par exemple, tous les personnages étaient réunis ensemble. Parce que, mettons, s'il y a, je sais pas, 3 tables, ça fait très vite une douzaine de personnes, plus les MJ. Alors, l'idée derrière, ce serait peut-être ça, mais ça, ce serait compliqué. Maîtriser autant de monde même avec plusieurs MJ, j'ai du mal à voir comment ça se passerait. Mais ce qui serait possible, c'est après de redécouper en plusieurs équipes. Mettons, s'il y a 3 campagnes qui s'unissent, à la fin, on arrive avec 3 équipes, mais qui seraient mélangées et que ce ne seraient pas toujours les mêmes joueurs ensemble, pas les gens de la même campagne qui jouent ensemble. Chaque MJ pourrait s'occuper d'une version d'Alcyon City, celle qui connaît le mieux, et voilà, et mènerait la partie. Ça pourrait être un grand combat, ou avec des trucs à plusieurs endroits d'une ville, ou se passer sur plusieurs Alcyon City en même temps, ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça pourrait être super cool. Depuis que je m'intéresse aux jeux de rôle super-héros, ce qui fait quelques années maintenant, même si au final j'ai très peu joué dans ce type d'univers, je me suis toujours dit que ça devrait être génial de participer à un univers partagé. C'est-à-dire plusieurs MJ s'associent et jouent leur campagne, chacun à un endroit, soit du multivers, soit d'une même planète, et qu'il y ait des échos, peut-être des PNJ récurrents dans les plusieurs, que les événements d'une campagne influent sur les événements d'une autre campagne, ou ce genre de choses. Ça, je pense que ça pourrait être très chouette. Compliqué et difficile à maintenir sur la durée, mais en tout cas, ça pourrait être chouette. Et ce serait même non seulement chouette pour les participants, mais potentiellement pour les spectateurs si les parties du gros crossover étaient toutes enregistrées. Ça pourrait être super cool. Alors, c'est pas un appel pour le mettre en place, mais c'est une idée qui m'est venue dernièrement et que je voulais vous partager. Sinon, parlons coup de cœur, j'ai découvert récemment sur Itch.io, parce que toujours sur Itch.io, je passe tous les jours dessus, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Hogwarts et qui permet, comme son nom l'indique, d'incarner
des personnages dans le monde d'Harry Potter et spécifiquement à Poudlard, de vivre ses propres aventures à Poudlard. C'est motorisé par l'Apocalypse, évidemment, et c'est une très chouette version. Si un jour je veux jouer cette ambiance-là, c'est certain, j'utiliserai ça. Il y a des règles pour la magie, évidemment, les règles pour la coupe des maisons, gagner des points, etc. Pour avoir du mystère, il y a des règles pour le Quidditch. Les règles pour le Quidditch, elles sont super bien d'ailleurs. Bref, ça c'est juste si je me retenais pas, je lancerais une campagne ou un scénario. Mais il faut que je me retienne. J'ai du masque à préparer. Sinon, quoi j'avais prévu de parler aussi? Ah oui, donc mon zine Dédale avance bien. J'ai publié le numéro 3 il y a quelque temps déjà. Et je bosse très activement sur le numéro 4, qui est le plus ambitieux graphiquement. Là, je soigne la forme. Assez, je dirais pas volumineux, mais quand même, il y a de la densité pour le contenu. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Pour l'instant, j'ai fait le design de la page de couverture et j'ai presque fini le texte. Après, ce sera mise en page, puis publication dès que ce sera fait. Une dernière chose avant de vous quitter, va s'organiser une cyberconvention de jeux de rôle. Alors qu'est-ce que la cyberconvention de jeux de rôle? C'est une convention de jeux de rôle qui a lieu dans le monde cyber, dans le monde virtuel, sur Internet. Ça aura lieu les 3, 4 et 5 avril prochains sur Discord et Twitch. Je vous mettrai le lien du Discord si ça vous intéresse de suivre la préparation et éventuellement de vous proposer pour donner un coup de main si vous le souhaitez. Il y aura donc du Twitch pour de la diffusion en direct. Au programme, plusieurs types d'activités, des tables rondes, il y en a déjà 7 de prévues avec des thèmes très différents. Et il y aura évidemment des parties d'organiser, des stands virtuels et je suppose des autres surprises. C'est un projet qui me botte vraiment. Je ne sais pas si je vais y participer, donner un coup de main ou quoi. J'ai pensé à streamer quelque chose peut-être, mais je ne sais pas encore quoi. Je ferai peut-être simplement participante à une partie en tant que joueuse, ça c'est très très possible. Bref, on verra si j'ai des idées comment amener ma pierre à l'édifice. Si vous avez des idées, des trucs que vous souhaiteriez me voir faire pour cette convention, n'hésitez pas. Même si c'est rien d'autre qu'un question-réponse, on verra. En tout cas, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si moi je trouve des idées, je ne manquerai pas de vous en informer. Et je crois que j'ai abordé tout ce que je voulais dire. Alors je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à bientôt.